7h16, l'économie, Nicolas Bouzou. Alors vous revenez ce matin sur la baisse de 15 centimes sur la fiscalité des carburants. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Jean Castex samedi. Vous n'êtes pas convaincu par le dispositif? Non, alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut faire quelque chose pour les Français. Il faut absolument une aide. Mais c'est vrai que cette mesure de baisse de 15 centimes de la fiscalité sur le carburant est critiquable du point de vue économique, du point de vue géopolitique et du point de vue écologique. Alors du point de vue économique, déjà, la baisse de la fiscalité sur le carburant, ça coûte très cher. Le chiffre que l'on peut retenir, c'est que 10 centimes de baisse, ça représente 5 milliards d'euros de rentrée fiscale en moins. Là, on est à 15 centimes, alors même que l'on peut penser que les prix du baril de pétrole vont continuer d'augmenter. Donc si on suit cette logique, il faudrait encore, dans quelques semaines, diminuer la fiscalité sur le carburant. Du point de vue géopolitique, cette baisse de fiscalité, elle fait financer les revenus de l'État russe, alors non plus par le consommateur, mais par le budget de l'État français. On subventionne l'armée russe. Alors certes, on n'importe pas énormément de pétrole russe, mais enfin on en importe quand même un peu. Et donc c'est une politique en fait qui est incohérente avec les sanctions. D'ailleurs, quand on regarde le budget russe aujourd'hui, il tient grâce au prix du gaz, grâce au prix du pétrole. Et puis du point de vue écologique, bien évidemment, quand on diminue la fiscalité sur les carburants, ça va à l'inverse de toute la politique écologique que l'on mène par ailleurs et qui vise à décarboner l'économie. Bon, techniquement, c'est pas une baisse de fiscalité, puisqu'en fait, l'État ne va faire que rendre la TVA qu'il prend, qu'il gagne en plus sur la hausse des prix. Enfin, malgré tout, je retiens que vous critiquez le gouvernement, comme Marine Le Pen, Valérie Pécresse et Jean-Luc Mélenchon. Oui, alors ils critiquent, mais ils proposent exactement la même chose que ce que fait le gouvernement, en fait. Marine Le Pen demande une baisse de la TVA sur l'énergie, ce qui équivaut à une baisse de 34 centimes sur l'essence et 44 centimes sur le gazole. Valérie Pécresse demande aussi une baisse de la fiscalité. Quant à Jean-Luc Mélenchon, alors là c'est pire, il dit carrément dans le JDD d'hier, je le cite, le boycott est absurde et lui il veut bloquer les prix. Donc il touche pas au pétrole russe mais aux marges de nos entreprises. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait, Nicolas, si rien ne vous convainc? Il y a quand même une politique alternative. C'est d'une part, je pense, d'aller vers le blocus du pétrole russe, mais en contrepartie de verser de l'argent aux Français qui en ont besoin. Des chèques, on fait des chèques. Oui, des chèques. Toujours si des les chèques. sanctions durent, Dimitri, les prix seront plus élevés pour le pétrole, mais aussi pour le gaz et pour l'alimentation. Donc il faut des aides exceptionnelles, ciblées. On l'a fait il y a quelques semaines avec la prime inflation. On sait le faire techniquement. Après, je vais être très honnête avec vous, Dimitri, dans ce type de période, toutes les politiques qu'on peut mener, elles présentent des effets collatéraux négatifs importants. Et c'est pour ça qu'être un dirigeant politique, c'est d'une difficulté redoutable. Voilà, on reparlera de cette mesure visant les carburants tout à l'heure à 8h40 dans Europe 1 2022. Le coût de cette mesure, qui va durer 4 mois, est estimé à ce stade à 2 milliards d'euros. 2 milliards donc de TVA rendus, prélevés aux Français et qui leur sera ensuite rendu en vertu d'un mécanisme un peu compliqué comme d'habitude on est en France.